Aide-moi à te mettre en premier dans chaque instant, à faire confiance à ton amour pour éclairer mon chemin. Guide-moi, tiens-moi, garde-moi stable. Dans tes bras, je trouverai mon refuge. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, en cette journée matinale. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, là pour prêcher l'évangile, pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour que Christ soit connu, pas moi connu. Je ne suis pas important, je ne suis rien, je n'ai aucune valeur. Christ doit m'utiliser pour véhiculer son message afin que lui soit connu et que moi je disparaisse. C'est ça qui doit être l'objectif de prêcher l'évangile. L'évangile, ce n'est pas pour venir s'asseoir, pour qu'on puisse vous connaître, non. C'est pour que Jésus-Christ soit connu de tous. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse en vous rend grâce et qualité. Et ce matin, nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom. Merci pour cette parole que tu mets dans mon cœur. Et ce message qui est que cette année 2025, le péché ne doit plus être ton partage si tu veux voir les bénédictions de Dieu te poursuivre. Voilà, Éternel mon Dieu, tends tes mains pour briser et renverser ses fondements et que la paix du Dieu vivant soit manifestée dans nos vies à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui me prends en main, je suis Michael Bogu. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth, sauveur de l'humanité. Je te dis, si tu suis un prophète, tu suis un homme de Dieu, il ne peut pas te sauver. Celui qui est au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul. Le protocole d'accord entre Dieu et nous pour que nous puissions être sauvés. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair. Je dis que Dieu est un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Et il est le Dieu qui fait tout de façon scientifique. Il a la science et il est le Dieu scientifique au-delà de toutes les sciences. Et il y a des conditions pour bénéficier de ces grâces. Même quand vous devez aller passer un concours, il y a des critères. Lorsque vous devez rentrer dans l'armée, il y a des critères. Même si nous sommes dans un monde de corruption, mais il y a des critères. Même les bénédictions de Dieu, quand il leur donne, il y a des critères. Partout, il y a des critères. Donc le chrétien ne peut pas rentrer dans la compromission parce que la parole de Dieu est une parole de vérité. Les principes de clarté et de vérité, des principes de la Sainte Bible doivent être notre partage. La clarté, la simplicité, la vérité des principes bibliques doit être notre partage. C'est clair, catégorique et propre. Donc ne vous trompons pas en vivant de la même manière, croyant que puisque Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu de bonté, est un Dieu d'amour, il effacera nos transgressions comme ça. C'est un prendre comme prétexte ce passage de la Bible qui dit dans Romains chapitre 5 verset 20, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais ils ne finissent pas la phrase. Ils prennent des petites portions de la Bible qui les arrangent et puis le reste ils laissent. Et ils croient qu'ils vont demeurer dans le péché et se livrer au mal. Et avoir des bénédictions de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas béni de l'Éternel parce que tu ne respectes pas ses commandements. Tu n'es pas béni de l'Éternel parce que tu ne mailles pas selon sa volonté. Tu es un outrageux et tu veux des bénédictions. Tu es violeur et tu veux des bénédictions. Tu as des corps d'oreilles, tu pratiques le fétichisme et tu veux des bénédictions. Tu vis dans une impudicité qu'on ne voit même pas chez les païens et tu veux des bénédictions. Tu es un adultère et tu veux des bénédictions. Tu es un impudique et tu veux des bénédictions. Tu es un idolâtre et tu veux des bénédictions. Tu es féminé, comme on dit, tu es un pédé et tu veux des bénédictions. Mais tu ne peux pas avoir des bénédictions. Tu es un homosexuel, voilà, et tu veux des bénédictions. Tu es une lesbienne et tu veux des bénédictions. Tu es une femme et tu veux des bénédictions. Tu es un voleur
un détourné, un ivrogne, et tu veux la bénédiction. Tu es un ravisseur. Tu prends le bien d'autrui à force et tu veux la bénédiction, mais tu ne les auras pas. Pour demeurer dans le péché, se livrer au mal, ce n'est pas possible. Mon frère, quitte ce raisonnement et de telles pratiques, sinon tu vas en enfer. Je ne vais pas te prêcher un autre évangile. Je vais te prêcher l'évangile qui est juste, propre et dur. La suite du message biblique de Romains chapitre 5, verset 20 dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. On dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est ça qui est la vérité que tu refuses. Le royaume des cieux est un lieu de haute sainteté et de haute pureté. La vie chrétienne est une vie de haute sainteté et de haute pureté. Dieu fait tout dans le ciel de façon scientifique, comme il fait tout dans la vie des enfants de Dieu de façon scientifique, parce qu'il réside en nous et nous sommes comme le royaume de Dieu sur terre. Donc, il fait tout de façon scientifique dans notre vie. Il n'y a pas de demi-mesure dans le royaume des cieux et il n'y a pas de demi-mesure dans la marche avec le Seigneur. Puisqu'il dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et lui-même il te dit, la bénédiction et la malédiction. Maintenant il lui dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Dieu t'a montré la route pour être béni. C'est pas Dieu t'a montré la route, c'est clair. Pour que tu sois béni, voici la route que tu dois emprunter. Mais tu ne veux pas. Dieu te conseille la vie. Mais si tu choisis la mort, tu devras assumer cette responsabilité que tu as prise. Je voulais te dire que l'enfer n'est pas fait pour les enfants de Dieu, pour les êtres humains. Tous les êtres humains, l'enfer n'est pas fait. L'enfer a été préparé pour Satan et ses démons et les anges déchus. Mais si tu veux y aller, bonne route. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Dieu est un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu propre, en qui il n'y a aucune variation. Puisqu'il est tel, il ne peut pas changer sa nature, il ne peut pas s'accommoder, il ne peut pas se corrompre, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se nier, Dieu ne peut pas se négativer en aimant faire ou encourager le mal. Lorsque tu te plais dans le péché, sache que tu te corromps mal, tu te corromps et tu te comportes mal et que cela attriste le Saint-Esprit. Et tu vas être béni. Cette année 2025, tu vas être béni. Aussi, Dieu ne peut pas envoyer des bénédictions sur toi, puisqu'il est un Dieu constant et qui ne varie point. Où il y a le bien, il installe le bien. Où il y a le mal, il dégage le mal pour mettre le bien. Mais où il y a le mal, lui, il n'encourage pas le mal. Dieu ne le fait pas. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas du coupable un innocent et de l'innocent un coupable. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Sa parole est claire. Fais de l'éternel tes délices, te donner ce que ton cœur désire. Cette parole est éternelle. Je voudrais te dire, ne demeure pas dans le péché. Et crois qu'en demeurant dans le péché, tu auras des bénédictions. Ce n'est pas possible. À compter de ce jour, sache que pour que 2025 soit une année de bénédiction pour toi, tu dois sortir du péché. Tu dois sortir de la drogue. Tu dois sortir de l'alcool. Tu dois sortir de l'impudicité. Tu dois sortir du mensonge. Tu dois sortir des détournements. Tu dois sortir des compromissions. Tu dois sortir de l'adultère. Tu dois sortir du lesbianisme. Tu dois sortir de l'homosexualité. Tu dois sortir du mensonge. Tu dois sortir de l'orgueil. La trop grande considération de soi. Attendant toujours qu'on t'adresse des bonjours, qu'on t'aime, qu'on puisse se mettre à genoux en bas de toi. Qui es-tu? Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, est né dans une mangeoire. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, est venu. Il est mort à la croix. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, est venu et est allé dans le désert, a souffert la mort, a triomphé de Satan, rempli d'humilité. Toi, tu es qui pour bénéficier d'une quelconque grandeur? Il n'y a que Dieu qui soit grand. Que tu sois prophète, pasteur, homme de Dieu, tu n'es pas grand. C'est Dieu qui est grand. C'est Jésus-Christ qui est grand au-dessus de tout. Arrête les vaines façons de vivre. Toi, homme de Dieu qui manipule les chrétiens pour les soutirer de là. Arrête cette vie-là. Tu ne peux pas prospérer dedans. Je voudrais dire 2025 ne sera que ce que tu auras sémé. 2025 ne sera que ce que tu la sainteté, la sanctification et la purification dans laquelle tu voudras te mettre. C'est là que Dieu va te bénir. Je voudrais te le dire pour que ça soit clair.
Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste dans ta vie. Sache que Dieu ne t'apportera pas des bénédictions si tu vis une vie de compromission, si tu demeures dans le péché. Non. Il va te bénir si et seulement si tu marches selon ses commandements. Il va te bénir si et seulement si tu respectes ses préceptes, ses commandements. Voici les bénédictions qui te poursuivront. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste dans ta vie, aujourd'hui et pour toujours. Sois béni mon frère et ma soeur. Ô Père éternel, cet homme qui m'écoute est plongé dans le péché. Je lui annonce maintenant que toi, Dieu, tu veux le bénir, mais à une condition. Cette femme est plongée dans le péché. Ce fils, cette fille est plongée dans le péché. Père, manifeste-toi en touchant son cœur pour qu'il sorte du péché, afin qu'il puisse recevoir les grâces et les bénédictions qui viennent de toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités, et à demain pour continuer à prêcher l'évangile juste, véridique, propre et dur. Oui, l'évangile est dur, mais il est doux dans le cœur de ceux qui savent le prendre. La Bible dit quand il reçut la parole, il a mis dans sa bouche, elle devient amère dans son ventre, mais il lui a porté la force de Dieu vivant. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste au nom de Jésus. Alléluia, amen. À demain. Je vous aime de l'amour de Dieu.